Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Nathaël Gignac. Il a un passé d'un grand criminel, finalement. Il a été en prison à plusieurs reprises, mais vous allez voir aujourd'hui un homme libéré totalement grâce à sa foi. Il vient tout juste de se marier en mai dernier. Vous allez voir une belle histoire. On dirait presque un film. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ensuite, en chanson, l'Agnus Dei avec Mario Pelcha et les prêtres. L'homélie aujourd'hui par le frère Benjamin. Vous vous souvenez, je l'avais interviewé le 31 mai dernier, ce jeune prêtre français qui est plein d'énergie et quand il nous parle de Dieu, c'est absolument extraordinaire. Et la chronique du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Nathaël, merci d'être là. Écoute, j'ai lu sur toi quand je me préparais hier, puis je me disais, hé là là, quelle vie! Mais je vois un homme devant moi qui est rayonnant. C'est là qu'on voit à quel point le Seigneur peut changer quelqu'un. On va reculer dans le temps, si tu veux. Tu viens d'une famille où il y avait beaucoup d'alcool. Si j'ai bien lu, tu allais aussi dans les bars avec ton père. Oui, dans le fond, il y avait beaucoup d'alcool. Bien, c'est un environnement d'alcool, de fête. C'est ce que j'ai connu, donc pour moi, c'était normal. Donc, mon père consommait, je consommais avec mon père. Mon père, c'était un peu mon idole. Fait que, tu sais, je sortais avec. Fait que, tu sais, pour T'avais moi, quel âge à ce moment-là? Combien de fois que t'es allé dans les bars? Là, jeunesse, là, 8 ans en montant, là. Et là là. T'allais dans les... Jeune comme ça? Bien, dans le fond, je suivais mon père. Donc, mon père m'amenait, tu sais... Moi, inconsciemment, tu sais, je savais pas que c'était un bar, tu sais. J'étais un enfant. T'étais un enfant, oui. Mais tu sais, j'ai vu plus tard que ça s'est traîné à l'école, tu sais, justement quand j'avais... Là, tu buvais à l'école aussi, Ouais, j'ai bien lu. À quel ça. âge à peu près? Vers 14 ans, j'avais déjà une problématique d'alcool au secondaire. Ah oui. Ouais. Comment tu pouvais boire par jour à peu près pour dire que tu avais un... Ben, c'était pas beaucoup, mais c'était tous les midis. Tous les midis, j'allais avec mon groupe d'amis, on allait au dépanneur du village, du petit village dans le coin, puis... Ben, le gars du dépanneur, le monsieur du dépanneur, il nous laissait consommer, tu sais. Ah oui. Il nous laissait acheter, tu sais. Donc, tous les midis, j'avais pris l'habitude de consommer, là, entre les cours, puis dans le fond, je croyais que c'était normal, tu sais. C'est ça. C'est ça, tu avais été élevé là-dedans. Ah. Et tu dis de toi-même que tu étais un manipulateur et un menteur. Ouais. À quel âge tu as réalisé ça? Écoute, ça va faire peut-être bien 3 ans que je réalise vraiment que j'ai utilisé ces comportements-là pour tout obtenir autour de moi ou essayer d'obtenir. Puis, pourquoi? Parce qu'aller jusqu'à là 3 ans, je croyais que ces comportements-là étaient normaux. Tu sais. Et là, si j'ai bien lu, là, parce que là, faut que tu... c'est beaucoup, là. En 2005, en 2008, en 2011, tu as été arrêté pour trafic de drogue. Ouais. Et là, tu as fait combien de temps de prison dans ces temps-là? Là? Bien, si tu peux calculer, depuis 2005, je suis dans l'emprise de la justice, soit par des conditions, soit par garder la paix. Fait que, dans le fond, j'ai tout le temps l'emprise de la justice qui est sur moi, soit par des agents, soit je suis suivi. Il y a des intervalles où je rentre en détention. T'sais, un cumulatif, ça fait peut-être, on peut calculer 5 ans de détention au total, à 5 reprises. Puis c'est ça, aller jusqu'à la dernière. En 2013, là, tu es sorti de prison. Oui. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2017? Bien, j'avais assez d'heures. Tu sais, comme toutes les fois que je rentrais, je sortais de prison, j'essayais de reprendre ma vie en main, j'essayais de reprendre des choix différents, mais je connaissais pas vraiment où m'aligner. Donc, en 2013, j'ai sorti de détention, mais j'ai vite retombé dans mes comportements. Ah oui. Donc, j'ai beaucoup de choses, tu sais. En 2017, ça m'a mené quand même à retourner, justement. Là, tu étais arrêté là, pour de bon, là. Ouais. Là, ça a été la claque, là. Ouais, mais ça a été... C'était toujours pour trafic de drogue, hein, ouais. à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que c'est vrai que la procureure de la Couronne trouvait que tu étais un cas absolument désespéré? Bien, c'est sûr que, dans le fond, moi-même, j'y accordais, tu sais. Quand ça fait 5 fois que tu te fais arrêter, tu sais, tu es un multirécidiviste pour les mêmes charges. Écoute, c'est sûr, j'étais coupable, là. Puis même moi, j'étais découragé, puis j'étais à terre, puis je savais plus quoi faire. C'est sûr que j'ai plaidé coupable, puis j'étais prêt à payer, tu sais. Et j'ai
Ta sœur, qui est venue à l'émission il y a quelques mois, qui s'est convertie aussi, a beaucoup prié pour toi. Oui. Qu'est-ce que ça a fait? Parce qu'à un moment donné, tu as fait une rencontre en prison. Alors ça, j'aimerais que tu me racontes ça. OK. Bien, c'est sûr que ma sœur, elle, le Seigneur a rentré dans la famille, on va dire, en 2012. Puis écoute, moi, je me suis fait arrêter pour la dernière fois en 2017. Fait que c'est sûr que ma sœur a prié beaucoup pendant toutes ces années. L'efficacité, tu sais, c'est 5 ans après. Mais quand je me suis fait arrêter, là, j'étais vraiment là, au bout du rouleau. J'avais pogné un mur. Ouais. Donc, j'ai eu l'option de pouvoir aller en thérapie, de pouvoir accepter d'aller en thérapie. Puis c'est vraiment en thérapie que là, toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les portes se sont ouvertes. J'ai accepté, ma sœur m'avait parlé, elle m'avait offert si je voulais rencontrer un pasteur. Puis rendu là où j'étais dans ma vie, je m'étais dit, pourquoi pas, tu sais. Là, pourquoi pas. Puis j'ai accepté. J'ai accepté de rencontrer un pasteur, puis j'ai juste parlé avec. Puis il m'a raconté son témoignage aussi. Puis je me suis rendu compte que moi aussi, il m'a dit que moi aussi, je pouvais vivre ce qu'il vit dans le fond. Puis tout ce que j'avais à faire, c'est accepter Jésus, tu sais, accepter son amour. Puis j'avais juste quelques mots à dire, puis à ce moment-là, j'avais aucune connaissance. Mais j'ai accepté de dire ces mots-là. Puis ce jour-là était le premier jour vraiment où j'ai senti une libération. Mais j'ai senti quelque chose remplacer justement ces tourments-là, puis tout ce mal-être-là qui était dans ma vie. Puis ça a été vraiment le premier impact, ça. C'était au mois de juin 2017. Ouais. Et ensuite, après ta thérapie, là, tu attendais ta sentence. Ouais. Et tu devais prendre combien à peu près, d'après ce que ton avocat t'avait dit? Dans le fond, en 2013, j'ai eu 3 ans de détention. Donc, j'étais un multirécidiviste, 4 fois pour trafic de stupéfiants. Donc, c'était sûr que j'avais 6 ans. Et là. C'est sûr qu'il fallait que je m'enligne pour 6 ans. C'était pour ça que j'étais découragé. Là. J'étais démotivé. Tout était démoli autour de moi. Donc, mes sœurs priaient. Elle s'obstinait à dire non, tu n'iras pas en prison, non. Puis, oui, on priait. Puis, tu sais, je voulais y croire. Donc, la procureure, elle lâchait pas. 6 ans. 6 ans. Puis moi, dans le fond, avec mon avocat, on a foncé, on a essayé de plaider pour la totale, parce que je n'irais pas en prison. Et là, quand c'est arrivé, ça c'est tellement touchant dans ce que j'ai lu hier de la recherche, tu t'es adressé au juge. Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? On a du temps, là. OK. Écoute, le juge, là, c'est sûr c'est pas moi qui a parlé. Ça, c'est sûr que c'est pas moi. Parce que, encore là, tu sais, j'avais accepté Jésus dans ma vie, ça faisait peut-être 8 mois, mais j'étais en construction, puis j'étais en apprentissage, puis en découverte. Mais j'ai mis en œuvre vraiment là, un verset là, qui est dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Puis là, je disais, Seigneur, éclaire-moi, suis-moi, guide-moi vraiment, là, parce que j'étais en train de fondre sur ma chaise. Pourquoi? Parce que j'étais coupable, j'étais un multirécidiviste, mais je me suis levé, puis je me suis adressé au juge. Puis j'ai parlé de Dieu au juge tout le long de mon discours. Qu'est-ce que tu as dit au juge? J'ai dit, garde, je suis coupable. J'ai dit, je traîne en arrière de moi, là, je traîne une valise, je traîne un passé qui est attaché, il est lié à moi. C'est sûr que si on me juge par rapport à mon passé, écoutez, je suis coupable. Là. Je suis coupable, envoyez-moi en détention. Mais si on peut me juger pour la personne que je suis devenue, pour l'œuvre que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui, pour la renaissance que j'ai vécue, je suis plus. J'ai dit au juge, je veux juste que vous sachiez que la personne que vous allez envoyer en détention n'est plus la même personne. Je suis une nouvelle personne. Puis, écoute, même l'avocat, il n'avait rien à dire. Là. J'avais un co-accusé avec moi, puis ils se sont basés sur mon témoignage pour sa défense. Puis ça a duré 45 minutes, là, pas loin. Là. Et quelle a été la décision du juge? Bien, sur le coup, il n'y avait pas eu de décision parce qu'il fallait qu'il prenne un temps. Mais le 10 octobre, la décision qui a été... puis j'ai remercié le Seigneur parce que j'ai eu une bénédiction. J'ai été sentencé à 2 ans de détention. Et là là. C'est sûr qu'on priait pour pas de détention, mais, tu sais, Dieu a un plan. Puis j'ai eu 2 ans de détention, j'étais content
Puis je remerciais le Seigneur dans mon esprit. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'avais eu 3 ans. Je venais d'avoir une sentence plus petite. Fait que donc, personne ne croyait que ça pouvait arriver. Même la procureure a fait des tentatives de retourner en appel ma cause, à cause que j'avais été pas assez jugé. Donc, Et est-ce que c'est vrai que quand tu es arrivé en prison, tu as demandé une Bible? oui. Oui, j'ai mis un pied en détention, puis cette fois-là, parce que quand ça fait 5 fois, là, la détention, c'est comme si tu serais chez vous. Tu arrives là, c'est comme si tu rentrais dans ton salon. Puis... Mais cette fois-là, quand je suis rentré, je me sentais pas chez nous. Je sentais que c'était plus ma place. Puis si le Seigneur m'avait envoyé là vraiment pour ça, bien, c'était pour me rendre compte de ça. Puis oui, je suis allé voir quelqu'un que je connaissais, puis j'ai demandé, j'ai dit, « Es-tu capable de me trouver une Bible? » Parce que... Oui, je suis retourné en prison, mais je vais l'utiliser pour me fortifier ma foi puis vraiment m'appuyer dessus. Et tu n'as pas fait 2 ans, finalement. Écoute, Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, quand je disais ça, ils ont dirait un roman. c'est-à-dire, personne ne le croyait, mais j'avais tellement de détermination de Dieu, tu sais, je sentais tellement qu'il fallait que... J'ai demandé des choses que personne ne peut avoir, hein, que dans mon cas, avec un dossier comme j'avais, personne ne peut obtenir. Même les agents correctionnels, ils disaient « on ne veut pas t'appuyer ». Puis moi, je lui disais « si vous ne m'appuyez pas, je l'y vais pareil ». Donc, après 2 mois et demi, j'ai obtenu mon 6e. Dans le fond, j'ai réussi à sortir de détention après 2 mois et demi, en étant multirécidiviste des mêmes charges. Donc, tu sais, c'est sûr que aujourd'hui, c'est un témoignage, puis ça fait juste prouver que si une personne vit les mêmes situations, puis c'est faisable, ça se fait. Quand tu y crois, ça se fait. Tu as une foi qui est solide, pas à peu près, là. Et là, j'ai devant moi un nouveau marié. Tu t'es marié en plein confinement, le 8 mai dernier. On va voir une photo de toi et ton épouse. Comment ça s'est fait? Parce qu'en période de confinement, c'est pas évident se marier, là. Ça s'est fait par caméra ou... Écoute, la détermination de Dieu, quand il nous met de quoi à cœur, là, vraiment... Parce que j'étais en communication avec mes pasteurs. Moi, mon pasteur, en plus, il venait de Québec, lui qui nous mariait. Quand le confinement a ouvert, il ne pouvait plus descendre de Québec, ça devenait compliqué. On était supposé se marier en juillet. Puis là, on a comme senti que pourquoi pas rapprocher la date? Puis avec la technologie d'aujourd'hui, les choses en ligne, puis tout, mais j'ai essayé de regarder avec les pasteurs. Les pasteurs se sont informés avec... Mais tout s'est fait en live. Tout s'est fait. On avait peut-être 80 invités. Tout le monde regardait sur une vidéo Zoom notre mariage. Puis on a fait la partie légale chez mon notaire, que lui, c'était un service essentiel. Puis la partie vraiment religieuse, là, avec les pasteurs puis les bénédictions, vraiment, là, c'était vraiment bénissant. En tout cas, je suis heureux de voir devant moi un homme. Et comme je le dis souvent, je vais le répéter jusqu'à ma mort, ça fait 25 ans que je dis ça, il n'y a personne d'irrécupérable. Sûrement qu'il y a des gens, même la procureure se disait, il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Moi, je veux te remercier d'être parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vas avoir aidé beaucoup de gens, bien plus que tu penses. Et je veux t'offrir une belle chanson ainsi qu'à vous, à la maison. Très, très belle chanson interprétée par Mario Pelcha et les prêtres, Agnus Dei.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois de juillet. Il est vraiment très, très beau. Il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Il est plaqué nickel argenté et il est serti d'un beau petit diamant synthétique qui est de la couleur bleu saphir. Il est déjà béni et la chaîne, vous allez être content, elle est déjà incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, excusez-vous les deux, avec un don de 40 $. Je me permets de vous demander votre aide au niveau financier, au niveau de la victoire de l'amour. Vous savez que, comme je vous disais dernièrement, le mois de juin était assez difficile. Alors, merci de faire ce que vous pouvez pour aider la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision depuis déjà 25 ans. Je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez ce bel ange gardien. Il est vraiment de toute beauté. Il est plaqué nickel argenté. Il est serti d'un petit diamant synthétique de couleur bleu saphir et la chaîne est incluse. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission, elle ne pourrait pas exister. Et imaginez, ça fait plus de 25 ans déjà. Merci de votre générosité et merci aussi de votre prière. Une belle question à laquelle je réponds volontiers. Je me suis mariée 2 fois, mes maris sont morts. Quand je serai morte, si je vais près de Dieu, que va-t-il se passer? Avec qui vais-je vivre? D'abord, chère madame, comme vous le voyez, je ne suis pas encore au ciel, donc je ne peux pas vous faire visiter l'appartement témoin dans lequel vous allez vivre. Cependant, à la suite de ce que le Christ nous a dit à demi-mot sur la vie qui nous attend, je vous rappelle que nous serons alors dans un univers où l'amour le plus vrai, le plus intense, mais surtout le plus gratuit se vivra. Si bien que l'esprit de compétition, l'esprit de séduction, la passion amoureuse ne trouveront plus leur place. Et n'en soyez pas déçus. Je vais vous raconter un petit fait qui m'a profondément marqué. Un jour de l'année 1994, ça commence à faire, j'eus le bonheur de participer à une audience privée du pape Jean-Paul II. Nous étions quelques-uns et nous l'attendions dans la salle Clémentine. J'étais avec un très grand ami et tous deux, nous guettions son arrivée en priant intensément. Enfin, les portes se sont ouvertes, le pape s'est approché de nous et avec cet ami, sans cesser un seul instant d'être proches l'un de l'autre, nous nous sommes retrouvés complètement captifs du pape. On ne le perdait pas du regard, nous étions saisis par lui. Eh bien, c'est, je crois, ce qui va se passer à la puissance X pour chacun de nous lorsque nous serons au ciel en présence du Christ et de sa mère. Nous serons happés par leur personne. Et vous, madame qui m'écrivez, à votre droite et à votre gauche, vos 2 maris vous donneront le bras en étant eux aussi saisis par Dieu. En ce moment d'ailleurs où je vous parle, vos 2 maris, s'ils sont près de Dieu, et pourquoi en douter, s'entendent comme de vieux amis qui ont les mêmes goûts puisqu'ils ont choisi la même femme. Au ciel, je le redis, l'amour est parfait. Il n'admet pas la jalousie. On ne possède pas les autres, on est possédé par Dieu. Je ne peux vous en dire davantage car je n'en sais pas plus. Ce qui est certain, c'est que les liens de la terre vécus dans un amour sincère se prolongeront dans le ciel, mais à la manière divine. Donc vous continuerez d'aimer vos 2 maris et eux 2 continueront de vous aimer loin de toute passion, mais avec une intensité inégalée.
J'ajoute qu'il est bon déjà ici-bas de se redire que personne n'appartient à personne et que chacun appartient à Dieu. À bientôt! Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça encore! Oh. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est un vibrant appel à la primauté de Dieu. En tout cas, je vais m'apesantir plus sur les premiers versets de la parole de Dieu, parce que vous savez quoi, je suis restreint au niveau du temps. Hein. Aïe, 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 moi d'habitude, j'ai l'habitude de prêcher entre au moins 10 et 25 minutes. Alors, primauté de Dieu, en même temps, c'est très bien, c'est précis. Que Dieu soit premier dans notre vie. Pas juste un petit hobby. Vous voyez, des fois on va à la messe le dimanche comme on va à la piscine le mardi. Non, Dieu, ça trace, ça doit être Vous savez quoi? Si les chrétiens mettaient vraiment Dieu au centre de leur vie, pas une activité parmi d'autres, au centre de leur vie, mais je vous assure que la planète, elle flamberait là. On serait soit persécuté parce qu'on dérangerait les puissances de la mort, et amen, alléluia, soit on serait, on nous rejoindrait pour que les gens voudraient aussi, posséder cette joie qui nous habiterait. Parce que quand Dieu est premier, c'est pas une contrainte, c'est pas Dieu est premier, c'est une joie quand Dieu est premier, parce que tout s'équilibre, on a une vie équilibrée. C'est le seul excès, la primauté de Dieu, c'est le seul excès qui nous équilibre. C'est la seule radicalité qui nous prémunit des radicalismes. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tant que Dieu n'est pas premier, eh bien c'est d'autres choses qui vont être premières qui, elles, nous déséquilibrent. Voyez ? Quand les créatures sont premières, regardez, on va s'amuser à faire pauvreté, à faire chasteté, obéissance, pauvreté. Vous voyez, ça tombe bien, je suis religieux salésien de Don Bosco, donc normalement je devrais être un spécialiste, du moins sur le plan des idées, après sur le réel, on fait ce qu'on peut. Mais sur les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, regardez, lorsque les créatures sont premières dans nos vies, eh bien, il y a un déséquilibre qui se fait. Ça devient des idoles. Ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants. Et comme dit Khalil Gibran dans Le Prophète, il dit « Parents, vos enfants ne sont pas vos enfants. » Et c'est tellement vrai. Éducateurs, ceux que vous avez à charge ne sont pas des substituts de vos enfants. Voilà. Il faut faire attention à tous nos liens affectifs. C'est ça la chasteté. C'est un juste rapport aux créatures. Ensuite, bien entendu, il y a la question, et c'est donc toujours, je suis toujours dans l'évangile, là, quand Jésus dit la croix, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que souvent on résiste au réel, on n'accepte pas, on résiste, on n'obéit pas au réel, vous voyez. On est en butte contre le réel, et parce qu'on veut maîtriser, parce qu'on veut, voilà, et on cherche notre propre vie à travers le contrôle et la maîtrise. Voilà, ça pareil, ça fait souvent de nous des grincheux, parce qu'on résiste, on se durcit. Et enfin, la pauvreté, c'est plus facile, vous voyez, nos biens parfois sont des idoles. Moi, j'ai pas trop besoin de développer, je pense. Donc, vous voyez, il y a trois écueils. Soit je me lie trop aux êtres, aux créatures, et je me lie, donc je suis. Soit je maîtrise, donc je suis. Soit je possède, donc je suis. Tout ça, ce sont des voies sans issue. Et la primauté de Dieu vient nous équilibrer dans tout ça. Alors maintenant, c'est facile de dire tout ça, mais comment faire ?
Eh oui, comment faire? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est prière, prière, prière. C'est pas faire sa prière. Nous, on est très forts pour faire des prières. Non, c'est la prière continue, c'est-à-dire que du matin au soir, on est des amoureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on est amoureux, on textote jusqu'à 4 heures du mat, s'il le faut. Si la personne dont on est amoureux va mal ou que sais-je, on se rue à sa rescousse. Enfin, que voulez-vous? C'est ça la prière, c'est du matin au soir, du soir au matin même, on s'endort en murmurant je t'aime, et on s'aperçoit dans la nuit, parfois on se réveille et on est encore en train de dire je t'aime. C'est ça, c'est la primauté de Dieu, c'est qu'on est des amoureux. Et voilà, la prière, prière, prière. Et enfin, je dirais aussi donc méditer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et puis lire des mystiques. Jésus nous j'ai envie de dire, nous secoue à travers ces saints, à travers ces mystiques. Lire des vies de saints aussi. Vous voyez, une vie de saint, c'est quoi? C'est une vie humaine dans laquelle Dieu a été premier. Et on voit la fécondité que ça a donné, voyez. Voyez, on manque de fécondité parce que Dieu n'est pas assez premier dans notre vie. Alors prions les uns pour les autres, pour qu'on puisse vraiment... On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Priez pour moi, parce que moi, tout ce que je vous dis, c'est pas dit que j'arrive toujours à le vivre. Il faut que vraiment j'ai besoin de la grâce de Dieu, parce que les prêtres, plus que quiconque doivent être vraiment doivent vivre ce qu'ils disent. Voilà. Alors priez pour moi, s'il vous plaît. Et puis je prie pour vous et que le Seigneur Tout-Puissant, plein de miséricorde, vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Rappelons-nous, vous avez vu l'histoire d'aujourd'hui, ce témoignage extraordinaire. On n'a pas le droit de juger quelqu'un parce que quand des gens font des conneries, il y a souvent beaucoup de souffrance en arrière de ça. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.